Donc voilà pour le colis, des extracteurs de roulement qui en principe on va pouvoir s'en servir sans presse. Voilà, avec les 3 cloches et les autres flasques, il y en a 9, plus ça pour pousser et ça pour enlever le pivot, enfin je sais pas comment on fait ça. Voilà, ici il y a les dimensions qui sont marquées dessus. Voilà, ah ben, il n'y a plus. Ce qu'il me faut enlever, c'est la goupille, la protection de l'écrou. Et moi, ce que je vais faire, vu que je n'ai pas de clé à choc, je vais donc enlever ça. Je vais desserrer l'écrou en bloquant les freins. Et ensuite, une fois l'écrou débloqué, j'enlève la cardon, j'enlèverai l'étrier et ensuite la rotule de direction et ensuite le reste. Allez, donc je bloque le frein. Ok, donc on enlève la petite goupille là, ça en particulier, on met dans la boîte, on enlève le petit cache, ok, il est plein de graisse. Maintenant pour les trous, donc là il faut une douille de 35, là c'est nécessaire en fait. Ouais, ça marche, c'est good. Pas d'ici entièrement. Allez, c'est bon. Maintenant, on va enlever l'étrier de frein. Ok. Alors, là, on voit qu'il y a un truc qui tourne. Ok, c'est du 19. Ok. peu. Je vais venir enlever l'étrier. Là par contre on va le crocher en haut parce que je ne veux pas le faire pendre. Donc, je vais prendre un fil de fer. Donc là j'enlève les plaquettes qui sont encore bonnes. Hop. Et j'enlève cette partie. Voilà, c'est là qu'on apprécie la clé à choc. Que c'est qui la merde. En plus c'est des plans spéciaux là. On met des boulons à... Vous savez, un genre de boulon à étoile. Quel con. Ça s'y pend. Peut-être que ça tiendra mieux.
Voilà. On va faire ça avec une clé 6 pans qu'une clé 12 pans. Des gros poils. Allez, le support avec les deux freins. Vous voyez les boulons qu'il y a là? C'est une espèce de boulon, vous voyez? Genre douille étoile. Là si vous voyez un peu. La caméra là. Bon. Ouais, pour préciser, voilà, c'est des douilles comme ça qu'il faudrait. Voilà, mais moi j'ai pas de la grosseur. Donc là il faut enlever maintenant le disque. Le disque s'enlève par, et ouais, ces deux petites vis là. Voilà. Ce sont ces deux petites vis qui tiennent le disque. Bon, bien sûr l'ensemble est tenu après. Petite vis étoile, on va voir ça. Ah oui, là, putain quel con. Quel con. Quel con. Quel con. Quel con. Bon, on va essayer de faire ça comme ça. Est-ce que ça va tenir? Ouais, si ça va, ça se dévisse bien, on dirait. Ouais, j'ai de la chance. Bon, écoutez, là ça a l'air de partir. Ok, je vais enlever la vis ici. Donc je desserre, je vais juste tout débloquer pour pas être emmerdé. Ces écrans indesserrables. En principe, il faut les changer après chaque utilisation, chaque desserrage. Ah, putain, merde. Desserrer, essayer de desserrer le combat. Alors là c'est 18, là je vous dis, là c'est du, en bas c'est du 21. Alors là, et l'autre, alors la rotule de direction, ça c'est du 16, du 16. J'espère que là aussi ça va pas tourner. Hop. Tiens, c'était pas beaucoup serré. Alors, est-ce que ça se dévisse ou est-ce que ça tourne? Je dirais que ça dévisse. Donc là, on va voir s'il faut l'attache rotule ou pas. On va faire une petite tête de marteau sans écraser le cou. Alors, voyons voir si ça se fait. Oui, c'est sorti. Voilà comment on fait. Une petite clé ici. Allez, on récupère les trous et on remet dessus pour ne pas les perdre. Ok, je reviens sur le disque. Donc là, on va taper les doucement. Une cale de bois. Ça. D'accord. Voilà. Bon, faut pas hésiter à taper derrière. Alors bien sûr, je pense qu'il vaut mieux ne pas taper sur les bords ici, mais plutôt par là. Donc voilà, le disque enlevé. Bon, maintenant je vais passer à celui du bas.
D'accord, il est en train de tourner. Ouais, j'ai la tige qui tourne avec. Bon, apparemment, ils ont mis un truc étoile, on dirait là. Ou haleine ou étoile. On dirait bien. Ah, tellement de merde. Faire ça. Ok. Donc voilà l'écrou. Un coin de céréales, c'est ça qui nous emmerde souvent. Donc j'enlève le cardan déjà. Ce qui est bien là, c'est qu'ils ont mis une cage là. Ils ont mis une espèce de cage là. Ce qui fait que le tournevis, ça pousse la vis automatiquement. Vous voyez, une espèce de cage comme ça, et le crew est emprisonné dedans. Ça va beaucoup mieux. Voilà. C'est plus compliqué que ça. C'est cette merde qui bouge. Si on va lâcher, voilà le câble. Voilà. Là. Un outil indispensable pour les rotules. Je crois que c'est du 17. Hein. 19. C'est bon. Pourquoi ça n'est pas ce fond? Voilà. Vous voyez là, voilà. Et elle s'enlève bien. Voilà le capteur. Et voilà l'ensemble. Plein de merde. Je voulais dire, je vais faire ça sur mon établi. Alors s'il vous plaît, ne tenez pas compte du bordel qu'il y a dans mon garage. Bon, on va commencer d'abord par nettoyer la merde un peu. Hein, parce que c'est vraiment un crade de ce crade. Donc cette partie qui se trouve comme ça sur le véhicule. Voilà. Donc, je vais mettre comme ça sur mon établi et dans l'autre sens. Voilà. Pour enlever cette partie là. Alors là, donc là apparemment, ça ce sont des cloches. Et ça ce sont des plaques. Donc je m'en suis jamais servi, c'est la première fois. On va voir si ça marche. J'ai essayé de m'en servir pour enlever d'abord le moyeu. Alors sur la vidéo ils mettent le moyeu là-dedans. Voilà, bien sûr. Il faut que ce soit les bonnes vis. Ok, là j'en ai une.
Ouais, j'en ai une. Non, pas tant que ça. J'en ai une, mais c'est pas le bon diamètre. Pas le bon pas de vis. On va voir celle-là. Ah, ça force. Bon, déjà c'est la merde. Bon, j'ai pas filmé, et voilà comment j'ai enlevé la première partie. Voilà, avec une barre, et au marteau. Voilà, force de taper, ça finit par s'enlever. Donc pour enlever ça, eh bien, je vais meuler là, en essayant de surtout ne pas abîmer cette partie là. Je vais pas faire la vidéo comment je meule parce que je pense que ça va pas le faire. Alors petite entaille, comme on peut le voir là, fait à la meule. Il y a un contre-jour là, voilà. Je fais une belle entaille. Bon, moi je me garde toujours les vieux disques, ça peut servir des fois. Ah, c'est plus facile. Donc voilà, et maintenant, alors il suffit de taper. Voilà, j'ai tapé ici, vous voyez comme ça là, tac. Puis ça finit par venir, voilà, parfait. Voilà. Alors moi j'ai mis une protection parce qu'à côté j'ai une moto. Ça c'est fait, c'est pas du tout abîmé. Donc là, étape suivante, je le sors un peu. Là maintenant il faut enlever ce clip, c'est la con. Là, si vous voyez là, c'est le champion faux jour. Donc là ça va encore, il y a on voit le petit trou, mais lui par contre il est caché derrière. Donc là, système D là. Bon alors j'essaye d'enlever le clips. Un truc chiant. Allez, j'ai pas de pince cercliste, mais bon j'ai une pince pro. Il faut que j'y arrive. Putain. Ah, je crois que je vais devoir poser la caméra parce que là, comme ça je n'y arrive pas. D'une seule main. Et non. Non, enfin, vous voyez le principe, vous voyez, c'est possible, mais il faut les deux mains. J'ai réussi, j'essaie d'expliquer. En fait, le truc avec sa pince, bon, je sais qu'on peut le faire avec un tournevis, mais j'avais pas envie de le... Je sais qu'on peut le sortir avec un tournevis. Hop. On peut le sortir avec un tournevis comme ça, et après, mais j'avais pas envie de le tordre, vu que j'en ai pas d'autres. Donc ce que j'ai fait, avec la pince, je l'ai serré, et avec un tournevis, dessous, voilà, dessous, c'est-à-dire ici comme ça, je l'ai levé en même temps. Il a fallu vraiment que je le serre vraiment à fond, hein, à toucher les bords là, voilà, que les deux bords se touchent, qu'ils soient complètement dégagés. Et après, avec le tournevis, j'ai levé dessous, sous le clips. Et là, après, après il a sauté. J'ai failli le prendre dans la gueule, mais bon. Donc voilà. Bon, donc voilà. Le système, ça marche. Je n'ai pas filmé. Voilà. Parce que je n'étais pas sûr du résultat. Sauf que il a fallu que je mette un tube. Parce que sinon, c'est pas assez fort. Il a fallu vraiment que j'y aille. J'ai cru que mon étau allait pas tenir. Ne regardez pas mon bazar derrière, s'il vous plaît. Donc voilà, je vous expliquerai comment ça marche ce système. J'avais vraiment des craintes. Et apparemment, ça a l'air de venir. Apparemment, sauf que là, il faut que je change. Parce que là, je suis embuté. Ouais, je suis embuté. Donc alors, là... Allez. Putain, c'est encore dur. Hein. Là, ce qui serait encore le bienvenu, c'est une clé à choc. Je vais reprendre tout, ça se casse. Ça va quand même mieux.
Et voilà. Yes. Donc je vous explique. Le système était pas mal en fait. J'avais vraiment, franchement, j'avais des doutes. Hein. J'avais des doutes. Donc le système, c'est simple. C'est un procédé avec une plaque d'un côté. Donc, comme vous voyez, une plaque d'un côté, cette plaque-là, ici, c'est un roulement. C'est pas une bague, mais c'est un roulement en fait, pour que ça puisse, quand on visse, là, que ça ne frotte pas. Ça aurait été encore 2 fois plus dur. C'est un roulement, là c'est une bague avec une rondelle. Donc là c'est une plaque et là c'est une cloche. Et en fait, en serrant, voilà, en serrant, on enfonce le roulement dans la cloche. Alors bien sûr, le plus dur c'est le décoller. Une fois décollé, clac, ça va tout seul. Petite précision, ça c'est du 32. Je ne trompe pas. Ouais, ça c'est du 32. 32 et pareil aussi 32. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc le nouveau roulement côté magnétique, pas se tromper. Ok, ensuite moi je vais me servir de l'ancien pour appuyer dessus, comme ça il n'y a pas de souci. Derrière on prend une plaque, et devant aussi j'ai pot, et ça devrait aller. C'est derrière, il en faut une bien grande. J'aurais pu prendre une cloche aussi, mais bon. Et là, ben, on va enfoncer. Donc même système. Il ne faut pas se tromper non plus. Le roulement à billes de ce côté. Donc là, je mets celui-là. Tac. En dessous, je mets ça comme ça. Et en dessous, je mets ça, ça et l'écrou. Allez. Donc là en principe ça devrait rentrer plus facilement. Alors ça, bien mettre ça ici. Bien le mettre bien droit. Et après il n'est pas droit, c'est con. Je serre un peu. Ok. Donc là, je vais tenir au bas avec cette grosse claire molette. Elle est balèze, ça, ça pour les manifs, ok. Allez. Je mets ça en bas. J'ai essayé comme ça. Franchement, je préférerais de faire comme j'ai fait tout à l'heure. Ouais, je vais refaire comme tout à l'heure. Je pense que ça sera bien. Je vais le serrer un peu, mais. Let's go. On va voir ce que ça donne. On y va. Ça force un peu. Ça rentre pas.
façon, on est rentré plus d'un côté que de l'autre, ce coup. Ouais, on va essayer, on va continuer, mais... Ah, c'est pas normal. C'est pas normal. Là est toute la difficulté. Je me chivre pas le truc magnétique, sinon c'est mon roulement qui est... Je peux dire au revoir mon roulement. C'est normal que ça soit aussi dur à rentrer, je veux dire. C'est là qu'il est mieux rentré. Ah, G3, là G3, 5. Il n'est pas bien rentré ce coup. Ah ouais, je vais le ressortir en espérant que je ne vais pas me le chivrer. Alors on va reprendre dans le sens inverse. Ça me fait un peu peur, mais bon. Chi. Ça me fait un peu peur. Qu'est-ce que je peux prendre là, comme ça? Ouais. Là j'ai un peu peur. Bon, j'ai essayé. Putain, ah, le travers, quoi. Donc, je me suis bien fait chier. J'ai perdu au moins plus d'une heure là. Mais maintenant il fait nuit, hein, je suis obligé de mettre le flash là, pour le téléphone. Donc à chaque fois j'avais le ruban qui se mettait de travers. À chaque fois, je renlevais mon système là, l'extracteur, mais je le mettais dans le sens pour enlever le roulement. Je réessayais, ça mettait toujours de travers. J'ai essayé de chauffer la pièce là, j'ai mis ça sur la gazinière, pas trop, juste pour qu'elle soit chaude, pas volante parce que là il y a ça là. Donc j'ai fait de chauffer ça, j'ai essayé de mettre ça au congélateur. Alors je sais pas si vraiment le froid, si ça rétrécit le métal. Je sais que la chaleur dilate le métal, mais je sais pas si ça rétrécit le métal. Mais bon, je l'ai fait. Ça, mais pareil, ça rentrait toujours en forçant et ça se mettait surtout le travers. Mon problème, c'était que ça se mettait le travers. Donc ce que j'ai fait à un moment donné, mais ça m'a gonflé. Donc c'était encore travers. J'ai forcé, en fait, je l'ai mis. J'ai forcé au maximum que je pouvais. C'était travers. Je me dis peut-être que ça va se mettre en place, j'en sais rien. J'ai forcé à fond que je pouvais, mais après, même avec
même avec la rallonge sur la clé là, je ne pouvais plus. Et j'ai failli chibrer mon étau, sur les fixations de mon étau. Donc ce que j'ai fait, je l'ai posé par terre, j'ai mis l'ancien roulement par-dessus. Voilà, et comme ça, en fait, comme c'était comme ça, et j'ai cogné, j'ai tapé avec la massette du côté qu'il fallait taper. Okay. Et ça finit par s'équilibrer. Et là maintenant, maintenant, ça a l'air d'aller. Ça s'enfonce. Je vais prendre un piquet. Donc voilà, et maintenant, ça a l'air de s'enfoncer. Donc je n'ai pas encore fini parce que j'ai encore le plus de 100 mètres. Et je peux vous dire que chez moi il fait déjà nuit. Il est 19 h passé. On est en heure d'hiver. On est encore au mois de février, mi-février. Les jours ne sont pas encore rallongés à fond. On n'est pas en juillet. Donc il faut que je finisse ce soir parce que j'ai besoin de la voiture demain. Donc galère de galère. Donc l'extracteur, cet extracteur s'empresse pour extraire les roulements. D'accord, la batterie est faible. Bon, j'ai ma batterie que trop faible pour filmer. Donc voilà, je voulais seulement, voilà, je continue.